Aujourd'hui, on vous emmène faire un tour du côté du pays du soleil levant, là où rien n'est impossible, ou du moins, c'est ce que l'on croyait jusqu'à ce que l'on apprenne que les Japonais avaient un certain nombre de tabous, qui pourraient vous paraître banals, et sur lesquels ils sont intransigeants. Allez, attachez bien vos ceintures, on s'envole pour le Japon, ce pays d'Asie de l'Est que vous verrez aujourd'hui sous un tout autre angle. Une fois que vous aurez terminé cette vidéo, vous allez vraiment commencer à croire, tout comme moi, que les Japonais viennent d'une autre planète que la nôtre. Si vous avez pour projet de visiter le Japon et que vous êtes tatoué de la tête aux pieds, ou ne serait-ce qu'un petit tatouage visible, faites demi-tour. Parce qu'au Japon, il est très mal vu de porter des tatouages et, qui plus est, les exhiber fièrement devant tout le monde. Là-bas, si vous vous amusez à montrer au grand jour votre tatouage, vous avez des risques de vous faire bannir de certains lieux publics, comme les piscines, les bains onsens, les gymnases et de nombreux ryokans, les fameuses auberges japonaises. Même s'ils verront bien que vous êtes étranger, les Japonais estiment qu'il est de votre devoir de respecter leurs us et de tout faire pour les dissimuler. Bien sûr qu'il existe de nombreux Japonais férus de tatouages, sauf que ceux-là les gardent entièrement couverts pour des raisons sociales et en raison du besoin d'emploi. Même les membres des Yakuza, une mafia rebelle qui se distingue par ses tatouages très dominants, optent traditionnellement pour des endroits généralement couverts par des vêtements. C'est vous dire à quel point personne au Japon n'aime les tatouages. Vous allez me demander pourquoi ? Je n'en sais pas plus que vous. Ils ne les voient pas d'un très bon œil, c'est tout. Vous avez attrapé la crève, vous êtes malade comme un chien, vous avez le nez qui coule constamment et comme si ce n'était pas assez comme malchance, vous vous trouvez au Japon pour un voyage d'affaires. Quoi, vous ne voyez pas le lien ? Eh bien au Japon, il est très mal de se moucher le nez en public. Cela est considéré comme un grand manque de respect envers les personnes qui se trouvent autour de vous. Pire encore, c'est perçu comme un affront. Cela ne veut pas dire que les Japonais ne tombent pas malades, mais lorsque c'est le cas, ils préfèrent ravaler leur morve plutôt que de la sortir. Celle-ci est considérée aussi sale que l'urine. Alors si vous vous mouchez le nez dans le métro, c'est un peu comme si vous uriniez ou faisiez vos besoins en public devant tout le monde. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Maintenant, chacun voit la chose comme il l'entend. Perso, je ne m'imagine pas renifler mes sécrétions nasales. Et vous, que feriez-vous dans un tel cas ? Si vous allez au Japon, on ne vous proposera pas de glace à 4 boules. Vous ne verrez pas d'étage numéro 4 dans un immeuble. Rien ne se vend au prix de 4 yens. On ne vous rend jamais une monnaie de 4 pièces, on n'achète jamais de pack d'eau de 4 bouteilles, et ils réfléchissent encore à comment faire rouler les transports sans la 4e roue. Bon, sur celle-là, j'avoue, j'exagère un peu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au Japon, le chiffre 4 est terrifiant, au point il n'est jamais utilisé, ou pour ainsi dire que très peu. Le chiffre 4, chez eux, porte malheur car il appelle la mort. C'est un peu l'équivalent du vendredi 13 pour nous. Sauf qu'eux, ils y croient très fort. Cela s'explique par le fait qu'il y a très longtemps, quelqu'un a fait propager cette fausse croyance. Certaines personnes l'ont cru, cela s'est répandu et la suite vous la connaissez. Parce que le chiffre 4 est considéré comme malchanceux à une si grande échelle, vous verrez de nombreux exemples de cette peur dans la vie quotidienne dans presque toutes les cultures d'Asie de l'Est. Par exemple, en Chine, les avions militaires commencent par le chiffre 5, ou comme le Shenyang J5. En Corée, le 4e étage sera étiqueté F au lieu de 4 et Korail, la compagnie ferroviaire nationale coréenne, a sauté la locomotive numéro 4444. Les marines taïwanaises et sud-coréennes n'utilisent pas le chiffre 4 pour leur numéro de pendentif. Ainsi, au Japon, vous verrez le chiffre 4 très peu de fois. Dès qu'ils ont la possibilité de le remplacer, ils le font sans hésitation. C'est à en devenir complètement parano. En tout cas, moi, depuis que je suis revenu de Tokyo, j'évite tant que faire se peut le chiffre 4, peut-être par habitude, même si au fond de moi, je sais que c'est irrationnel et infondé. Et vous, êtes-vous superstitieux au point d'avoir peur d'un chiffre ? Voilà une coutume qui plairait bien à votre grand-mère. Oui, votre grand-mère qui passe ses journées à balayer son salon, à aspirer son intérieur, à astiquer ses murs pour que vous débarquiez, vous et votre progéniture, en fin de semaine pour tout saccager et prendre sa maison pour une patinoire. S'il y a bien une coutume sur laquelle les Japonais sont intransigeants, c'est bien celle-ci. Retirer ses chaussures à chaque fois que l'on rentre de la rue. Ainsi, vous remarquerez une fois là-bas qu'à tous les bas de porte sont alignés des rangées de chaussures de pointures différentes. Car au Japon, on ne porte jamais de chaussures à l'intérieur. Lorsque vous rentrez de l'école, du travail ou lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, vous enlevez vos chaussures à la porte, vous les alignez et vous enfilez les pantoufles d'intérieur que votre hôte a réservées rien que pour vous. C'est sa façon de vous honorer. Des fois, lorsque vous entrez dans une maison, vous remarquez une pièce séparée près de l'entrée, où toutes les chaussures sont retirées. Cette pièce d'entrée s'appelle un genkan. Traditionnellement, les Japonais aiment tracer une ligne claire entre l'intérieur et l'extérieur. Même si la pièce se trouve techniquement à l'intérieur, elle est toujours considérée comme étant à l'extérieur et est généralement recouverte d'un revêtement de sol différent de celui du reste de la maison. Si vous visitez la maison de quelqu'un au Japon, assurez-vous de vous arrêter d'abord au genkan, d'enlever vos chaussures. Autre bon conseil, il est de bon ton de tourner vos chaussures vers la porte après les avoir retirées. Par contre, pour celle-ci, ne me demandez pas pourquoi.
Voilà ce qu'il faut faire si vous voulez éviter de vous faire botter les fesses par un hôte pantouflard qui porte des gros chaussons animaux aux pieds. Vous passez un excellent moment avec des amis à vous dans le meilleur japonais de Tokyo. Vous avez été tellement satisfait du service qu'en voulant quitter la table, vous laissez un pourboire au serveur. Erreur fatale. Au Japon, il est formellement interdit de laisser des pièces au serveur, ni même au chauffeur de taxi, au coiffeur, au portier, au bagagiste et à toute personne qui vous rend service alors qu'elle est payée pour cela. Même si cela n'est qu'en guise de remerciement supplémentaire, au Japon, cela peut être considéré comme impoli et insultant dans de nombreuses situations. D'ailleurs, la plupart des restaurants japonais exigent que les clients paient leur repas à la caisse, plutôt que de laisser l'argent au serveur ou à la serveuse. Que dire alors du pourboire ? Ce dernier n'est pas non plus requis pour les trajets en taxi ou en bus et pour de nombreux services hôteliers. Vous recevrez probablement au Japon l'un des meilleurs services au monde, mais il s'agit de personnes qui font leur travail avec fierté, et ce n'est pas pour vos jolis yeux ni pour espérer un pourboire de votre part. Alors ne vous sentez pas gêné lorsque quelqu'un vous sert comme il devrait le faire, c'est-à-dire de la meilleure des manières. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si pour vous, rien que le fait de manger des sushis avec des baguettes est un véritable défi, pour d'autres férus de la culture japonaise, manger avec des baguettes est tout un art. Et si vous pensiez maîtriser cette compétence, vous découvrirez qu'il y a plus à apprendre sur la manière unique dont les Japonais utilisent les baguettes. Appelées hashi ou ohashi, si vous êtes poli, que vous ne l'auriez imaginé. Alors si vous avez l'habitude de vous faire des Japonais de temps en temps avec votre boss, écoutez ce qui suit. Si vous mangez avec des baguettes, il est important de les placer une fois avoir fini sur un repose-baguette appelé hashioki, qui doit être normalement fourni. Mais en aucun cas vous ne devriez les poser sur votre bol ou sur votre assiette. Si vous n'en avez pas un à votre disposition, vous pouvez en fabriquer à partir de l'emballage en papier dans lequel votre hashi est arrivé. Ensuite, après avoir fini le repas, remettez les baguettes dans le sac à baguettes et repliez le bout du sac pour qu'on sache que vous avez terminé le repas, chose que personne ne fait. Si les pointes des baguettes sont sales, essuyez-les avec du papier et surtout, n'utilisez pas votre bouche pour enlever la saleté. Placez aussi les baguettes horizontalement sur la table ou le plateau de votre côté, la pointe vers la gauche. Car au Japon, il est considéré comme impoli de laisser la pointe face à l'autre personne. Aussi, si vous utilisez les baguettes, même si celles-ci portent la nourriture à votre bouche, il ne faut pas qu'elles y rentrent. Encore moins pour curer le riz qui est resté collé à vos dents. Il faut également éviter de faire des mouvements avec les baguettes, gardez-les uniquement pour leur seule fonction. Ne pointez personne avec, même inconsciemment. Ah oui, j'allais oublier. Comme les Japonais sont très superstitieux, surtout lorsque ça a un rapport avec la mort, sachez qu'il ne faut jamais passer la nourriture de baguette en baguette. Cela ressemble à la façon dont les restes incinérés sont transférés dans une urne. Et ne placez jamais vos 2 baguettes à la verticale dans votre bol, car lors des cérémonies funéraires, un bol de riz est laissé de côté et 2 baguettes y sont plantées verticalement. Avec tout cela, vous aurez un tant soit peu la même attitude qu'un vrai Japonais qui se respecte. Si dans votre pays, il est normal de refuser quelque chose, même s'il faut vexer le parti adverse, au Japon, le refus se prend avec des baguettes, enfin, avec des pincettes. Car il est très délicat de refuser sans être malveillant, selon eux. Pour décliner une offre, manifester un refus quelconque ou tout simplement montrer son désaccord, les Japonais ne se contentent pas d'utiliser la fameuse expression « non », qui sort tout le monde de n'importe quelle situation inconvenante. Eux se tournent vers des techniques plus implicites et plus complexes aussi. Bah oui, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ? Ils usent par exemple de formules de politesse de 3 mètres de long avant de décliner poliment. Ils optent pour les phrases négatives ou pour des formules de concession comme « j'aurais bien aimé »,« je crains que »,« c'est difficile »,« c'est délicat ». Ils font preuve d'humilité et de bienveillance, utilisent un ton de désolation, tout ça pour rester poli, courtois et bien élevé. Alors que pour nous, non, c'est non. On n'y va pas par 4 chemins. C'est ballot pour des gens qui n'aiment pas le chiffre 4. Si vous voyez des touristes japonais munis de leurs appareils photo, en train de photographier tout ce qui bouge, humain compris, eh bien, c'est parce qu'ils se débrouillent après pour flouter les visages des inconnus. Car chez eux, photographier le visage d'une personne en public ne constitue pas une infraction pénale. Mais cela peut constituer en revanche une infraction civile si la personne photographiée trouve son portrait publié quelque part. Ils peuvent porter plainte contre le photographe pour violation de la vie privée. Donc les gens prennent en photo à tout va et cachent ensuite les visages. C'est pourquoi sur la plupart des blogs japonais, des vidéos YouTube et des programmes télévisés, les visages des spectateurs sont floutés. Un processus ardu et artistiquement douloureux pour tout créatif passionné. Mais au moins, ils ont la paix. Ne vous étonnez pas si vous allez au Japon entendre la Saint-Valentin et que vous ne voyez personne s'embrasser, personne se caresser, personne ne montrer de gestes d'affection. Car là-bas, cela est mal vu de le faire en public. En plus d'être de nature réservée et modeste, la plupart des Japonais pensent également qu'attirer l'attention sur soi en public est un mauvais comportement.
Ils sont encore plus mal à l'aise à l'idée de s'embrasser, de se tenir la main et de se caresser en public. Ce n'est pas une question d'incivilité ni une question de mœurs religieuses, mais c'est tout simplement une question de pudeur. Jules Jouy avait dit la célèbre phrase « L'heure c'est l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure ». Tout porte à croire qu'il avait quelques gènes japonais puisque les Japonais sont strictement intransigeants sur la ponctualité. Au Japon, les trains circulent selon un horaire fixé en minutes. Si un train est retardé, ne serait-ce que de quelques minutes, la compagnie ferroviaire délivrera une attestation de retard dans les gares. Chez eux, il est d'usage de respecter strictement l'heure de montage et l'heure de début, car les retards ont tendance à être considérés comme l'une des erreurs critiques qui nuisent considérablement à la réputation des étudiants ou des employés dans les écoles et dans la société. Donc si un ami japonais vous dit qu'il vous rencontrera à 22h17, c'est vraiment 22h17, pas une minute de plus ou de moins.